Bonjour. Oui, bon, c'est bien moi, hein. Pas de doute. Bon nez, bien gros. Je vois que le physique pour l'instant, on verra après. Il y a des périodes où dans sa vie, on accepte beaucoup plus de se voir que d'autres. En l'occurrence, on est dans une période où j'accepte complètement qui je suis, on va dire. Donc j'accepte, c'est cool. Je m'appelle Vincent Queijo, je suis né le 30 janvier 1990 dans les Yvelines, en région parisienne. J'ai 31 ans, je suis père d'une petite fille qui s'appelle Maria Valentina qui a 6 mois. Et je suis marié à une magnifique femme qui est Rim Renom. Je suis influenceur, entrepreneur aussi. Peu de gens le savent d'ailleurs. Je suis entrepreneur, je crée pas mal de sites de e-commerce et je suis connu, entre guillemets, par rapport à mon parcours en télé-réalité. Mes parents sont deux émigrés issus du Portugal qui sont venus en France pour travailler dur et fort. Et j'ai des parents qui sont très très bien intégrés, qui m'ont pas parlé portugais parce que voilà, ils voulaient me parler en français. Mais après, j'avais toujours ce côté racine portugaise, latine qui me rattrapait parce que à la maison, c'était... Ouais, mes parents étaient un peu durs et très aimants. La base de mon éducation, c'est la famille. La famille, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est la plus grosse source de motivation qu'on peut avoir sur cette terre. Aujourd'hui, ma mère, c'est un des plus gros piliers de ma vie. Et je pense que c'est en grandissant qu'on se rend compte à quel point une mère pourrait donner sa vie pour ses enfants. Et je m'en suis rendu compte peut-être tard, j'en sais rien, mais c'est pas grave, c'est jamais trop tard. C'est... Voilà, ma mère, je l'ai beaucoup déçue dans ma vie. Donc aujourd'hui, c'est cool de pouvoir dire que je la déçois beaucoup moins, en fait. C'est ça ma fierté aujourd'hui aussi. Ça fait partie d'une de mes fiertés. Je l'ai beaucoup déçue, que ce soit à l'école, que ce soit dans pas mal de choses. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui pleure. Ma mère, dans ses yeux, on voit tout le temps, tout de suite. Moi, je préférerais limite, quand je faisais une bêtise, qu'elle me mette un coup de cuillère en bois dans la tête, plutôt qu'elle soit déçue. Déçue, comment ça t'arrache le cœur? Moi, ça m'arrache le cœur quand je vois ma mère déçue. Ça me brise en 1000 morceaux. Au-delà d'être ma mère, c'est la personne qui me connaît le mieux avec ma femme. Et ma mère, c'est... Voilà. Et avec mon père, c'est différent. Étant jeune, j'ai tout partagé avec mon père. Parce qu'on avait la passion commune du foot, où je réussissais plutôt bien. Et c'est vrai que mon père m'a suivi partout. On a vécu tellement de moments ensemble. Pendant beaucoup d'années, j'ai vu mon père comme Dieu. J'aime mon père de tout mon cœur. Mais dans la vie, il y a des choses qui évoluent, qui diminuent. Il y a des gens qui s'éloignent. J'aurais voulu que ça soit différemment entre mon père et moi aujourd'hui, mais voilà, on se parle. C'est le grand-père de ma fille. Voilà, j'envoie des messages toutes les semaines. On discute. Ça change rien, mais c'est différent. Mes frères, c'est mes deux meilleurs amis. Mes frères, c'est des gens avec qui je parle tous les jours, malgré que un a sa famille, un est étudiant et qui vit sa vie de jeune. Mais c'est vraiment mes deux meilleurs amis. Après, j'ai mes amis aussi, mais voilà, moi, j'aime mes frères du plus profond de mon âme. Mes frères, c'est tout pour moi. Chacun accepte la façon dont l'autre vit. Et moi, j'en ai eu besoin parce que des trois frères, c'est moi qui ai décidé de vivre différemment d'eux. Et eux l'ont entendu, l'ont compris et m'ont soutenu. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance de les avoir. J'étais un garçon certes turbulent, j'étais pas forcément studieux, j'aimais pas trop l'école. J'aurais pu travailler à l'école et j'avais des capacités. Je suis un garçon assez curieux qui m'intéresse à pas mal de choses, mais encore une fois, les cases de l'école, aller en cours, s'asseoir, apprendre et rentrer chez soi et réapprendre et le mettre sur une feuille, c'était pas quelque chose
qui me stimulait, moi, en tout cas. En étant à l'école, j'étais déjà un peu charmeur. Bon, ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas vraiment. Je le dis avec beaucoup de recul. Étant petit, j'avais conscience quand même que j'étais un beau bébé et un beau petit garçon avec les yeux clairs. Étant petit, c'est vrai qu'autour de moi, on me le disait beaucoup, donc... et je pense que ça, c'était peut-être une forme d'intelligence de le comprendre et de m'en servir derrière, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, on me l'a beaucoup dit quand j'étais jeune. Je me rappelle m'être fait engueuler un jour par ma mère quand j'ai ramené un bulletin en CM1, CM2, je crois. Et dans mon appréciation générale, elle m'avait dit Vincent est un élève coquin qui n'hésite pas à user de son charme pour arriver à ses fins ou quelque chose comme ça. Et moi, je l'avais pris super positif, genre, maman, regarde, mais c'est incroyable, regarde, je j'use de quelque chose, quoi. C'est le seul truc que j'ai, d'ailleurs. Mais, et ma mère l'a pas très mal pris, mais elle m'a dit, Et je me rappelle que je m'étais légèrement fait gronder par ma mère par rapport à ça, quoi. Je pense que ce côté charmeur, je m'en suis beaucoup servi tout au long de ma jeunesse, pour essayer de m'en sortir. Je savais jouer un peu des yeux ou j'en sais rien, mais j'étais loin d'être un enfant parfait, donc je me suis dit, bah tiens, c'est un atout de ma personnalité que j'ai assimilé, je vais m'en servir. Ouais, je pense que le côté charmeur, c'est quelque chose que je connaissais déjà de moi. Peut-être une des premières choses que j'ai connues de moi. Je me rappelle avoir mon BEP Vente Action Marchande en alternance. Je me rappelle, je suis sur la ligne 3 du métro. Je me suis arrêté, alors que c'était pas du tout ma station. J'ai appelé ma mère et je pleurais. Je pleurais parce que jamais de ma vie j'aurais cru un jour appeler ma mère en lui disant « Maman, j'ai un diplôme ». Et ma mère était super heureuse. Et là, j'étais super content. Et je me suis dit « Mais Vincent, c'est incroyable. Tu vas avoir un bac derrière, et un BTS et un master ». Et 2 semaines après, j'ai arrêté l'école. Je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Faire de la vente en magasin, je sais le faire. C'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Mais j'ai pas du tout l'envie de faire ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais et je comprends tout de suite que ma mère me fait comprendre « Tu peux arrêter l'école ». Et moi, dans ma tête, je me dis « Mais c'est incroyable quand même que ma mère me dise ça. Mais il y a une entourloupe quelque part ». Elle me dit « Tu trouves du travail, il n'y a pas de souci, tu gagneras ton salaire, tu passeras ton permis, tu te payeras une voiture. » Mais moi, dans ma tête, c'est l'Eldorado. Je me dis « Mais je peux faire tout ça, maman, vraiment, je dois pas aller à l'école, là ?» Et du coup, j'arrête tout. Par contre, bah, tu ne vas plus à l'école. Donc du coup, je devais pas payer grand-chose. Mais t'as une chambre à la maison? Je dis oui. Elle me dit t'as à manger sur la table? Je dis oui. Je te lave ton linge, je te le nettoie, je fais les courses, je fais tout. Et bah bienvenue dans la vraie vie, il va falloir payer. Très clairement, je sais rien faire. J'ai des propositions, j'ai des oncles, j'ai des cousins, j'ai des potes, ils me disent bah viens sur le chantier avec les Portugais. Mais pas du tout, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Je peux pas aller sur le chantier, je vais être nul. Et là, je trouve un métier à l'usine, à la chaîne, chez PSA, Peugeot, où il faut se lever à... Je commence à 5h12 le matin, je m'en rappelle. Je prends le bus à 4h47. Je m'en rappelle là toujours. C'est très très dur. Et là, je comprends tout de suite que, voilà. Voilà, Vincent, t'as voulu arrêter l'école maintenant. Là, t'es dans le vrai charbon. Je suis à la métallurgie, moi. Donc t'as une combinaison toute grise avec des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité, des gants. Il est loin le Vincent qui voulait se faire beau gosse et tout. C'était fini, hein. Surtout quand tu te lèves à 4h du matin. Je fais 1 an, et au bout d'1 an, je craque un peu. Je vais dans une autre usine, chez concurrent à Renault. Genre ça y est, genre, je suis dans le truc, quoi. Mais là, je reste pas longtemps, je reste 2-3 mois et là, j'arrête tout, là. D'avoir travaillé à l'usine, ça m'a apporté le sens de l'effort. Je me rappelle un jour, je travaillais sur les côtés de caisse de Citroën C3. Je me rappelle, côté gauche. Et en fait, t'as ta métallurgie qui est dans ton dos, et toi tu la prends, tu la poses, et après t'appuies sur un bouton, t'as une porte qui déroule, qui se ferme, et tu fais ça peut-être 300 fois dans l'heure, quoi. Et tu travailles 7 heures d'affilée, donc c'est pour te dire que c'est répétitif. T'as le temps de penser, mec. Ah, t'as le temps de réfléchir sur pas mal de choses dans ta vie. Et à chaque fois que j'appuyais sur ce bouton, je me rappelle, il y a un jour, j'avais accepté de faire des heures sup, et les 2 heures sup que j'avais choisi de faire, pendant ces 2 heures sup, j'appuie sur le bouton, à chaque fois je dis
il va m'arriver un truc bien. Il va m'arriver un truc bien. Mais grâce à Dieu, tout allait bien. Hein. J'avais une maison, j'ai une famille, je suis issu d'un cadre très très stable. Mais la situation professionnelle, j'ai peur de faire que ça de ma vie, de travailler qu'à l'usine toute ma vie, parce que j'ai bien conscience que je suis un jeune branleur. Je finis serveur en boîte de nuit, dans une boîte portugaise. J'ai l'impression que pas ma vraie vie, un petit bout de ma vie commence. Ça y est, je deviens un séducteur, tous mes potes ils me donnent un surnom, je m'appelle Ricky. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Quand mes potes ils disaient, quand je leur disais, on allait rentrer en voiture, on allait en boîte de nuit, je leur disais ce soir c'est Ricky, ils savaient très bien à quoi s'entendre. J'allais en boîte pour rencontrer des filles, pour les séduire, pour jauger mon niveau de bogosité, ou j'en sais rien comment ça se dit, mais je voulais juste kiffer en fait. J'étais juste un kiffeur. Les boîtes de nuit, c'est mon terrain de jeu, quoi. À ce moment-là, c'est vraiment mon terrain de jeu. Mais ça m'empêche pas d'avoir des petites amies. Hein. Ma première fois, je l'ai fait très tard, déjà. J'avais presque 18 ans. Je sortais avec une fille, genre c'était la coqueluche du collège, genre. Moi, j'étais en 5e, elle était en 3e. Des potes à elle viennent me parler, je leur dis non mais c'est pas possible que cette fille s'intéresse à moi, ça doit être mon grand frère, ça doit être quelqu'un d'autre. Et il s'avère que c'était à moi qu'elle s'intéressait et on s'est mis ensemble. Et je me rappelle, à chaque fois, j'esquivais la première fois. J'esquivais. Jusqu'au jour, un jour, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a, t'as pas envie de moi? Et moi, bien sûr, Vincent, il lui a dit qu'il avait déjà couché avec un nombre de filles incalculable, bien évidemment. Et donc je repousse la chose. Et elle me dit un jour, ouais, t'as pas envie de moi? Et je me rappelle, j'avais un Samsung à clapper. J'étais au téléphone avec elle. Je venais de partir de chez elle. Je lui ai dit que j'avais un bus. Il était 23h, il n'y avait plus de bus. Et elle me dit quoi? Elle me dit, mais t'as pas envie de moi? Et je lui dis, si, mais... Et là, j'ai craqué. Je lui ai dit, je suis vierge. Je me rappelle toute ma vie. Et voilà, et après, on l'a fait, c'est super bien passé. Après, t'y as goûté, quoi. Hein. Tu dis, t'as commencé tard, il va falloir rattraper le retard. Tu penses bien. J'étais un homme à femme, très clairement. Alors, est-ce que je rencontrais que des femmes à Vincent? Je sais pas, mais moi, j'étais un homme à femme. J'aimais les séduire. Je trouve que toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas de filles moches. Il y en a des évidentes, des moins évidentes, forcément. Ça dépend, il y en a pour tous les goûts, mais la femme est trop belle. En tout cas, je le pense toujours. Maintenant, c'est différent, je suis marié, j'ai trouvé vraiment l'autre moitié de mon cœur. C'est différent maintenant. Là, on en parle avec du recul. Mais quand j'étais plus jeune, bien sûr, toutes les femmes sont belles. À l'époque, la notion de fidélité, j'en avais pas conscience, encore une fois. J'ai pas conscience de la fidélité, parce que pour moi, la fidélité, c'est vraiment quand on peut mourir pour la personne, quoi. À l'époque, j'ai pas cette notion-là. Je me rends pas compte du mal que je peux faire. Je suis dans ma jeunesse. On est jeune, on est fou, on verra demain. Voilà, c'est comme ça. Il y avait Vincent, il y avait Ricky. Fallait choisir. On a choisi Ricky. Et vous rigolez, Ricky, c'était quelqu'un, hein. On l'a enterré, c'est important. Sacré phénomène. Je veux plus le voir. Et sur Facebook, on me contacte et on me propose de faire un casting de télé-réalité. Je dis, bah ouais, ça colle grave. Alors on est dedans, là, bah vas-y. On me propose L'amour est aveugle. Mais vu que je le prends pas au sérieux, je réponds, je suis claustro, frérot. Du coup, je grillais ma carte, genre, il me dit, ok, d'accord. Et après, je crois qu'il voulait faire un nouveau format de la Starac à une période. Et il me dit, ouais, la Starac. J'ai dit, frérot, tu m'as pas entendu chanter. Vaut mieux pas pour vous que je vienne à la Starac. Parce que je reste lucide par rapport à tout ça. Et je savais très bien que je voulais en venir un petit peu. À l'époque, c'était l'effervescence Secret Story. Et là, il me dit, est-ce que t'as un secret? Et là, je me dis, ok, là, on va parler français. Ok. Et au culot, je lui dis, j'ai des secrets pour personne. Et il me dit, bah écoute, je te convoque. Je te donne un rendez-vous pour un casting et la machine est lancée. Alors, Secret, je fais des trucs de ouf. Hein. Franchement, je pourrais pas regarder les images, moi, par exemple, maintenant, aujourd'hui. J'ai pas conscience sur le moment. Alors, certes, je suis un abruti, oui. Et presque un peu moins de 10 ans après, je m'excuse auprès de la gente féminine si j'en ai touché ou blessé. Mais la vérité, c'est que j'ai fait ce que tous les jeunes garçons un peu séducteurs de 22-23 ans font. Sauf que moi, j'étais filmé pour me défendre. Je dirais, bah justement, j'ai tellement été naturel que je me suis pas contrôlé.
Sauf que c'est pas un super naturel. J'étais séducteur, j'étais comme ça. J'ai quand même été en finale. Alors, peut-être que les Français ont adoré me détester. C'est pas plus mal. Je sors de Secret, je suis un peu perdu parce que j'enchaîne pas tout de suite les autres programmes. J'ai pas une super belle image, donc forcément que je suis pas préparé à la pression médiatique qui s'acharne derrière, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'interviews, de presse, de choses comme ça, donc je perds beaucoup, avec ma tête dans l'oreiller, parce que je reçois des insultes, je reçois pas des choses cool. J'enchaîne pas de tournage, donc je me dis, à l'époque, quand t'enchaînes pas de tournage, tu te dis, bon, bah, c'est que t'intéresses pas trop, en fait. L'image que j'ai véhiculée, en tout cas qui a été véhiculée à travers les écrans de moi, elle n'a pas toujours été réelle, elle l'a souvent été, voilà, c'est vrai que j'ai été un goujat, comme on dit. On a très très peu montré des aspects de ma personnalité qui sont l'humour, qui sont la déconnade, la rigolade. Et je trouve ça dommage. Vraiment, ça c'est mon petit regret, mais c'est pas grave, c'est que j'ai intéressé pour autre chose. Peut-être qu'ils ne se sont pas intéressés aux bons aspects de ma personnalité. Je parle pour certaines productions, très clairement. Les vraies personnes qui me suivent, ils ont su déceler qui j'étais et je pense que ils vont savoir le déceler, en tout cas, je l'espère, à travers aussi ça. Avant d'être contacté pour la télé, je faisais pas mal de soirées sur Paris en boîte. Et donc il y avait des gens de télé un petit peu, mais sans plus. Et dans ce groupe-là de personnes, il y avait Raphaël. Et on a tout de suite bien accroché. Mais ouais, c'est quelqu'un que je connais d'avant la télé, donc il y a une vraie amitié qui naît. C'est quelqu'un que, voilà, au début c'est mon pote. Et puis après la télé nous a rapprochés encore plus. Il y a même une année ou deux, limite, je vis chez lui, on est tout le temps ensemble, quoi. Et puis lui et moi, ça va. Moi, lui, il boit pas d'alcool. Je m'y retrouve. Moi, je vais boire de l'alcool, mais je vais boire un verre ou deux. Je vais faire attention. Donc, c'est ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il est assez de recul pour être conscient de ce qu'il fait. Donc, ça se passe bien. On vit les mêmes choses ensemble. En plus de ça, on s'entend bien. On a un peu les mêmes centres d'intérêt. Et voilà, ça se passe bien. Ça se fait naturellement. C'est mon ami, naturellement. On s'est retrouvés à faire un tatouage en commun à Los Angeles, lui et moi. Aujourd'hui, on n'est plus amis, Raphaël et moi. C'est quelqu'un que je porterai toujours dans mon cœur, que je respecte, mais c'est quelqu'un avec qui on ne se parle plus. On a pris deux chemins différents. Il y a des choses que lui, il n'avait pas aimées. Moi, il y a des choses que j'ai pas cautionnées. Qui a tort, qui a raison? Je m'en fous un petit peu. Chacun a ses raisons, chacun a ses torts. À qui le veut les admettre ou pas, mais ça n'empêche pas que voilà, je lui souhaite une très très bonne vie et vraiment que du bon. Je suis triste et déçu qu'on soit plus amis, forcément, je vais pas mentir. Oui, ça me fait chier, oui, ça m'embête, oui, pour moi j'ai raison, oui, pour lui il a raison. Voilà, c'est dit. Mais je peux pas cracher sur une amitié qui a été de plusieurs années. Ça serait dire ouais, ça n'a jamais été mon ami. Non, ça serait faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis pas de nature rancunière. Parce que quand Raph a mal pris certaines choses, j'ai essayé de lui expliquer le pourquoi du comment où je n'ai pas eu de retour. Bon, voilà, c'est la vie. Hein. Après, est-ce que plus tard on se reparlera? On pourra parler, bien sûr. Je suis pas fermé à ça. Attends, j'ai vécu avec ce mec, je connais son père, je connais sa mère, je connais sa sœur. Ce serait mentir de dire que je peux pas parler avec lui. Bien sûr, on peut parler. Après, je pense, très clairement, que même si les choses se rabibochent, il y a eu quelque chose de cassé. Et entre-temps, j'ai eu une fille, je suis père, il n'a pas assisté à ces choses-là, donc forcément qu'il y a un décalage dans notre amitié, il y a eu un vrai décalage de fait. À la base, je ne dois pas faire la Villa des Cœurs Brisés. Je signe un contrat pour faire Les Princes de l'amour. On avait même discuté que je fasse Moundir et peut-être le Cross, le reste du monde. J'ai dit, allez, chaud, vas-y, on tente un nouveau truc, quoi. Donc, je signe Les Princes de l'amour, dans ma tête, je vais le faire. Et une semaine après, j'ai l'appel d'une dame qui m'est très, 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 très chère au sein de la production de la Villa des Cœurs Brisés. Là, elle me dit, Vincent, t'as 28 ans, t'approches les 30 ans. Voilà, je pense que ce qui serait mieux, c'est de revenir dans la Villa des Cœurs Brisés. Et moi, je dis, mais non, je l'ai déjà fait.
Regarde, là, je passe encore... Voilà, je vais arriver dans un village de cœur brisé. Moi, j'ai pas le cœur brisé. Moi, c'est moi qui brisais le cœur, tu vois. Ça n'aurait aucune cohérence et tout. Et je décide tout. Il y a une nuit où je réfléchis, je cogite. Je suis avec des potes chez moi et je décide de faire la villa des cœurs brisés. Ce qui a fait pencher la balance, c'est cette personne qui m'a parlé. Parce que c'est quelqu'un qui me veut du bien. Au-delà de me vouloir dans le programme, elle me voulait du bien. Ouais, quand je suis arrivé, Rim ne savait pas qui j'étais. Pour moi, c'est le top, parce que du coup, on va partir sur un pied d'égalité, quoi. Je connais pas son passé, elle connaît pas mon passé, vaut mieux pas. Je suis plutôt content, parce que du coup, je vais vivre un vrai truc. On va vraiment se séduire, sans qu'elle se dise « oui, mais avant, il était comme ça ». Peut-être que ça viendra, forcément, elle va savoir qui j'étais avant, un jour ou l'autre. Mais en tout cas, la rencontre, tu peux pas batailler. T'as pas de téléphone, t'as rien. Tu peux pas, c'est toi contre moi. C'est toi et moi, on se rencontre, on discute, on se regarde. Et encore au début, on se regarde, on discute pas. Je veux pas lui parler au début, de toute façon. Ce qui s'est passé pour moi à Playa, à la Villa des Cœurs Brisés, ça n'a rien à voir. Après, il y a eu le tournage. Mais je parle de la rencontre. Avec Rim, c'est une alchimie que je souhaite à absolument n'importe qui sur cette terre. Tout le monde le mérite. C'est un vrai coup de foudre que je vis avec Rim. Au début, c'est une alchimie physique, très sensuelle, sexuelle même, je peux le dire. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. C'est quelque chose vraiment de très très puissant. Je le contrôle pas. Je contrôle absolument pas. Ces choses-là, les pulsions qu'on peut avoir, qu'on ne peut pas contrôler, ce n'est pas que être bestial et avoir envie de séduire. Ça fait complètement partie de l'amour. Et d'un coup de foudre, pour le coup. Quand je parlais avec Rim le soir, tard, dans la cuisine, on discutait vraiment des heures et des heures. Et je me sentais... Et genre, il y avait vraiment absolument rien autour de moi. Le moment précis où je suis tombé amoureux de Rim, c'est quand j'ai fait un coaching avec Lucie et qu'elle a mis tout mon passé dans une boîte, sans rien qu'on lui dise. Rim, elle a pris tous ses papiers, où il y avait marqué infidélité, lâche. Elle a tout déchiré. Absolument tout. Et ça, pour moi, c'était comme me donner une nouvelle vie un peu d'homme, en tout cas dans les relations. Et là, à partir de là, j'ai su que je l'aimais. Donc j'ai tout gagné en refusant au final de faire Les Princes de l'amour et de signer pour la Villa des Cœurs Brisés. Je pense que c'est un des meilleurs choix de ma vie. Quand j'apprends que je vais être papa, je m'évanouis. On est à Marrakech. Je rencontre ma belle-mère le lendemain, pour la première fois. L'histoire, Rim la raconte mieux, mais Rim fait un premier test. Ça se passe pas bien. Je lui dis, mais non, t'inquiète, t'es pas enceinte. Elle fait un deuxième test. Elle le fait bien. Je suis contre le carrelage de la salle de bain, je me rappelle, et je vois les deux traits. Parce que c'est un papier qui s'imbibe au Maroc, comme ça, là, avec une petite pipette. Je mets le pipi comme ça à la goutte. Et je regarde, et là, en fait, je viens d'être un enfant, moi. Je peux pas avoir un enfant. Ça s'annule. Donc, du coup, j'ai très, très peur. Je sors dehors, on est dans un riad à Marrakech qui est magnifique, je me rappelle. Et je dis une phrase à Rim qui est celle-ci. Bébé, les 5 prochaines minutes, ne prends rien mal de tout ce que je vais te dire. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que j'ai très peur à ce moment-là. Je savais très bien qu'au fond de moi, je le voulais, ce bébé, c'est pas le problème. Mais quand tu l'apprends comme ça... En fait, je m'attendais toujours au fait de faire un enfant, ok, allez, vas-y, on lance la machine. Sauf que nous, la machine, elle tournait à plein régime, tout le temps. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est arrivé. Et c'est arrivé, et je lui ai dit, mais bien sûr que je le veux, ce bébé. La chose qui me fait le plus peur, c'est d'annoncer à mes parents que je vais être papa, et que ça fait 4 mois que je suis avec ma copine. Mais ma famille saute de joie, parce que ma mère, quand j'ai présenté Rim au début à ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est un soleil, cette fille. Et moi, ma mère, la vérité, je le dis, elle a jamais dit aussi bien de quelqu'un que j'ai ramené à la maison. Hein. Au contraire, c'était pas évident. Donc, quand elle m'a dit... c'est la seule qu'elle a validée, quoi, limite.
La vérité, c'est la seule pour moi, tu vois. Maria Valentina, elle arrive le 27 septembre 2020. Je dors pas jusqu'à décembre. Enfin, quoique moi, ça va encore, mais ma femme, elle dort pas. Ça change toute la vie. Elle m'apporte tellement d'apaisement en soi. Elle me fait tellement changer sur un aspect que je pensais jamais changer, qui est la patience. C'est mon bonheur au quotidien, c'est toute ma vie. Avant, je disais, les gens, ils en font des caisses avec leurs enfants, calme-toi. Il va grandir, il va devenir ingrat, il va quitter la maison. C'est un sentiment que tu ne peux pas expliquer. Je sais pas, c'est... Quand ma fille, elle arrive au monde, j'ai vu toutes les choses différemment, en fait. Tu penses plus pareil. Tu penses plus à toi. Tout ce que tu fais, c'est en fonction de Maria Valentina. Et c'est génial. Moi qui ai toujours été super égoïste, ma femme aussi, on a toujours été l'un et l'autre, chacun de son côté, super égoïste. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus belle émotion. Et encore plus quand c'est avec une femme qu'on aime chaque jour plus, quoi. C'est trop puissant. Ma fille, elle est en bonne santé, ma femme, elle est heureuse. Moi, je suis heureux. Je rends mes proches assez heureux. Je fais plaisir à ma famille. Je suis fier de moi. Ouais. Non, je regrette rien, en fait. Rien du tout. Rien. Mais je me pose des fois la question. Où j'en serais si j'avais pas fait tout ça? Souvent, je me la pose. C'était Vincent Queijo pour Zone Off.